Info Intox avec vous, Anthony Saint-Léger. Bonsoir. Bonsoir. On va continuer évidemment à parler de cette guerre. 10 jours de guerre au Moyen-Orient et beaucoup d'influenceurs installés à Dubaï qui avaient fait part de leur angoisse et de leur inquiétude après l'attaque de l'Iran ont changé de ton dans leurs vidéos. Oui, on a tous en tête ces influenceurs qui, effectivement, en français notamment, qui exprimaient cette panique, cette inquiétude après les attaques de missiles sur les Émirats arabes unis en réponse aux frappes américano-israéliennes et qui critiquaient même parfois les autorités émiraties. Eh bien, depuis quelques jours, c'est un autre type de vidéo que l'on a pu voir. Regardez, vous y découvrez des femmes, des hommes également, qui se mettent en scène, soit en déambulant dans les rues de Dubaï, soit en posant devant des monuments emblématiques de la ville, avec cette question que vous avez certainement vue. Je vous la remets. Je vis à Dubaï. Est-ce que pour autant j'ai peur? Et la réponse intervient assez rapidement. Non, parce que je sais qui nous protège. Et en filigrane, vous voyez ces images du Tchèque Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, qui est l'émir de Dubaï et qui est également vice-président des Émirats arabes unis. Et puis, en fond musical, vous avez une revisite de Papa Outé de Stromae. Alors, est-ce qu'on sait, Anthony, expliquer ce revirement ? Alors c'est vrai que ce changement de ton a de quoi interroger dans la mesure où il coïncide avec un rappel à l'ordre qui a été publié par les autorités. D'abord par la police de Dubaï qui nous dit ceci, que de partager des rumeurs, des fausses informations ou même tout contenu qui contredirait les annonces officielles est passible d'une peine, soit d'une amende qui irait jusqu'à 50 000 €, soit d'une peine de prison. Et puis cette mise en garde, elle a été doublée de cet avertissement qui émanait cette fois du ministère de la Justice émirati, qui interdit de filmer les sites sensibles pour, dit-on, préserver la sécurité nationale et la stabilité, interdit aussi de promouvoir des informations qui ne sont pas fiables ou des informations fabriquées. Ce qu'il faut noter, c'est que dans les publications que je vous évoquais des différents influenceurs, certaines choses ressortent et certaines choses communes. En l'occurrence, l'emploi de certains vocabulaires, de certains hashtags également, un fort leadership, une forte gouvernance, une défense, advanced defense, ou encore une stabilité. Vous voyez, c'est le trio qu'on va retrouver dans une autre publication. La sécurité, safety, la stabilité ou encore strong leadership. Cette gouvernance forte, ce sont vraiment les thématiques qui reviennent dans toutes ces publications. C'est effectivement un point commun en dehors des images que je vous ai montrées. Des publications qui génèrent beaucoup d'engagement. Alors c'est vrai que c'est souvent le cas lorsque l'on parle de conflit, mais c'est d'autant plus vrai lorsque ces publications sont boostées artificiellement pour faire la promotion ou de la pub de quoi que ce soit, avec précisément des hashtags répétitifs et assez porteurs. Et alors, est-ce qu'il faut voir derrière cela de la propagande émanant de l'Émirat ? Alors c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une opération séduction qui vise à faire l'éloge du régime où ces influenceurs glorifient l'Émirat en vantant son aspect sécuritaire notamment. Alors de là à dire que l'Émirat aurait payé ses influenceurs, je ne franchirai pas ce pas parce que je n'ai pas de preuves formelles, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose et c'est vrai aussi que c'est une hypothèse qui est à maintes fois reprise sur les réseaux sociaux. En témoigne par exemple ce commentaire ou encore cet autre ici à qui d'ailleurs une influenceuse a répondu parce que nombreux influenceurs se défendent évidemment d'avoir été payés par l'Émirat des Émirats arabes unis. Et donc elle répond, mais non, c'est juste que j'aime ce pays, et à cet autre aussi qui évoque la possibilité de poster du contenu négatif. Mais pourquoi donc? Puisque de toute façon, il n'y a rien de négatif à poster et qui fait comprendre que du coup, elle est très heureuse à Dubaï. Il y a aussi une autre influenceuse qui a répondu, qui s'en est jouée de cette petite polémique. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure dans cette vidéo. J'avance un petit peu. Eh bien, elle a répondu en laissant sous-entendre qu'elle était payée par Dubaï, mais pas dans le sens où on l'entendrait. Non, elle est payée dans le sens avec ce que lui offre Dubaï, à savoir, dit-elle, de la sécurité, de la stabilité, ce sont encore ces mots qui reviennent, la possibilité de monter une entreprise du haut de ses 18 ans. Des choses, dit-elle, cette allemande de 18 ans, donc qu'elle ne pourrait faire nulle part ailleurs et encore moins en Europe, et d'appeler en fin de vidéo à faire confiance au gouvernement.
Des influenceurs qui, on le rappelle, et j'en terminerai là-dessus, depuis le 1er février dernier, doivent, pour pouvoir exercer à Dubaï, obtenir un permis d'exercice, donc d'influenceur, qui, dans un souci de transparence, dit-on, un permis qui est délivré par les Émirats arabes unis. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox. Restez avec nous.